Europe 1, 7h12. Le Zoom Éco, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Bruce. On va parler de ce qui se passe en Italie, évidemment, avec Mario Monti qui se prend une gigantesque claque aux élections. Il fait à peine 10% des voix. Sa politique de rigueur a été massivement rejetée par les Italiens. Et ce matin, vous dites d'une certaine façon à François Hollande, s'il nous écoute, attention, le président ferait bien de regarder ce qui s'est passé en Italie, c'est plutôt inquiétant pour lui. Eh bien oui, c'est inquiétant parce que Mario Monti a mené une politique de réforme exactement celle que François Hollande est en train de mener en France. Il y a une réforme du marché du travail, un peu comme le mois dernier chez nous avec l'accord syndicat MEDEF. Ouais. Il y a une réforme des retraites avec gel des pensions, donc c'est la réforme qu'on s'apprête à faire en France. Et ça a donné des résultats d'ailleurs ? Mais oui, ça a donné des résultats, c'est ça qui est le pire pour Mario Monti. L'Italie est repassée sous les 3% de déficit. Elle sera cette année à peine 2,1% de déficit. Le pays dégage un excédent commercial. Ça veut dire que le Made in Italy s'exporte à nouveau. Et puis surtout, l'Italie, souvenez-vous, qui menaçait de faire faillite, eh bien, a vu ses taux d'intérêt redescendre de façon spectaculaire. Et pourtant, les Italiens ont dit basta. Mario Monti n'est arrivé qu'en 4e position hier. Eh oui, à peine 10% des voix, vous l'avez dit, c'est assez désespérant. Donc ça doit faire frémir François Hollande, même si François Hollande, la grande différence, c'est qu'il a encore 4 ans devant lui. Oui. Voilà, donc il peut encore espérer récolter les bénéfices de ces réformes. Mario Monti, lui, n'a pas eu cette chance. Il est arrivé il y a 18 mois. Mais c'est désespérant et inquiétant de voir surtout la montée du populisme anti-européen. Alors incarné bien sûr par Beppe Grillo, qui est le fameux Coluche italien, qui a quand même eu 25% des voix, mais incarné également, et c'est ça qui est inquiétant, par la droite traditionnelle, par la droite de gouvernement de Silvio Berlusconi, qui s'en est pris à l'euro et à la rigueur. Et ça a payé dans les urnes. Berlusconi a recueilli près de 30% des voix. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, si vous additionnez le discours anti-élite, anti-euro, anti-Europe, eh bien ce discours recueille maintenant plus de 50% des voix en Italie. Ouais. C'est une réalité et les politiques vont devoir apporter une réponse à ce rejet des peuples. Car ce vote italien, on pourrait le revoir ailleurs, en Espagne ou ailleurs, il pourrait replonger le monde entier dans la crise financière. Le monde entier ? Oui, le monde entier. Regardez, hier, Wall Street a chuté de 1,5%. C'est la plus forte baisse de l'indice américain de l'année. C'est pas à cause de l'Italie. Eh bien si, parce que si l'Italie part en vrille, à nouveau, on va s'interroger sur l'avenir de l'euro, sur la pérennité de la monnaie de la première zone au monde. Le chiffre du jour, 1,62 €. Le prix de l'essence remonte, 1,62 € le litre, c'est 10 centimes de plus qu'au début de l'année. Il faut dire que le gouvernement a mis fin à la ristourne de 3 centimes sur les taxes pétrolières. Merci beaucoup Axel.